Je peux le réparer en échange de nourriture. Il se moquait du mendiger noir, sans imaginer qu'il était une légende de l'automobilisme. Écoutez, grand-père, ce n'est pas une soupe populaire ici. Harry Tyler, le plus jeune mécanicien de l'atelier Premium Auto Repair, lorsque l'homme noir d'une cinquantaine d'années s'est approché de l'entrée. Ses vêtements étaient usés, ses cheveux gris ébouriffés, mais ses yeux brillaient étrangement tandis qu'il observait la Porsche 911 dont le capot était ouvert depuis 3 jours. Marcus, le propriétaire de l'atelier, ne leva même pas les yeux de ses papiers lorsqu'il vit la silhouette s'approcher. Jake, appelle la sécurité. Ces types viennent ici tous les jours pour demander de l'argent. Je ne demande pas d'argent, dit calmement l'homme, sa voix empreinte d'une autorité subtile qu'aucun d'eux ne sut interpréter. Je demande à travailler. Je peux réparer cette Porsche en échange d'un repas. Tout l'atelier éclata de rire. Tyler faillit laisser tomber la clé anglaise qu'il tenait, tandis que Jake, le mécanicien senior avec 20 ans d'expérience, secoua la tête, incrédule. « Mec, t'as entendu ça ?» cria Jake à ses collègues. « Le clochard veut réparer une Porsche à 200 000 $. Mais l'homme ne se laissa pas intimider. Son regard parcourut le moteur exposé avec une précision qui passa inaperçue pour tout le monde, sauf pour Sarah Chen, la seule employée féminine de l'atelier, qui observait la scène depuis le fond. Quelque chose dans son attitude, dans la façon dont il examinait le moteur, éveilla sa curiosité. « Quel est le problème avec la voiture ?» demanda-t-il, ignorant les rires. « Quel est le problème ?» Marcus finit par se lever de sa chaise, agacé. « Le problème, c'est que vous êtes dans mon atelier en train de faire n'importe quoi, comme si vous aviez le droit d'être ici. » L'homme ne répondit pas à la provocation. Au lieu de cela, il inclina légèrement la tête, écoutant le moteur que Jake venait de démarrer pour un nouveau test infructueux. « Système d'injection directe, » dit-il calmement. « Le capteur de pression de carburant est défectueux. C'est pourquoi le moteur cale à haut régime. Ce n'est pas un problème mécanique, c'est un problème électronique. » Le silence qui suivit fut gênant. Jake avait passé 3 jours à chercher exactement ce type de panne, sans succès. « Juste en écoutant ?» demanda Tyler, moins moqueur à présent. « Comment diable pouvez-vous savoir cela juste en écoutant ?» Mais Marcus retrouva rapidement son arrogance. Une intuition chanceuse. N'importe qui peut deviner et tomber juste par hasard. L'homme sourit pour la première fois, un sourire qui rappelait des souvenirs de jours meilleurs. Ce n'était pas un hasard. Ce bruit spécifique se produit lorsque le capteur envoie des données incohérentes au centre de contrôle. Le moteur coupe l'injection par mesure de sécurité. Sarah s'approcha, intriguée. Il y avait quelque chose de familier dans cette explication technique, dans l'assurance avec laquelle il parlait de systèmes qu'elle savait trop complexes pour être connus de manière superficielle. « Et comment se fait-il que vous en sachiez autant sur Porsche ?» demanda-t-elle, ignorant les regards irrités de ses collègues. L'homme hésita un instant, comme s'il se demandait ce qu'il devait révéler. « J'ai déjà travaillé avec des voitures de sport. »« Où ça ?» demanda Marcus avec sarcasme. « À la casse. » De nouveaux éclats de rire remplirent l'atelier, mais cette fois, l'homme ne sourit pas. Pendant un instant, quelque chose de sombre passa dans ses yeux, une vieille douleur qu'il portait comme une cicatrice invisible. « À plusieurs endroits, » répondit-il évasivement. « Je peux prouver que j'ai raison au sujet du capteur. J'ai juste besoin d'un outil de diagnostic. » Tyler désigna une machine coûteuse dans un coin de l'atelier. « Vous savez utiliser un scanner OBD avancé ?» « Oui. » La réponse fut si simple et si confiante que même Marcus fut intrigué, malgré lui. « D'accord, » dit finalement Marcus avec un sourire cruel. « Je vais te donner une chance. Si tu diagnostiques correctement le problème, je te donnerai 20 $ et un sandwich. Mais si tu te trompes, je ne veux plus jamais te voir près de mon atelier. Et je filmerai ton humiliation pour la poster en ligne. » L'homme acquiesça calmement, comme si ce genre de pari était monnaie courante dans sa vie. Mais alors qu'il se dirigeait vers le scanner, Sarah remarqua quelque chose que les autres n'avaient pas vu. Ses mains ne tremblaient pas de nervosité, mais d'une anxiété contenue, comme celle de quelqu'un qui s'apprêtait à révéler une partie de lui-même qu'il avait longtemps cachée. Là, devant tous ces regards pleins de mépris et d'amusement cruel, il restait ferme, comme quelqu'un qui gardait un secret trop puissant pour être révélé avant l'heure. Si cette histoire de préjugés et de dépassement de soi vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple moment d'humiliation allait devenir le catalyseur d'une révélation que personne n'oublierait jamais. Le scanner s'est allumé avec un bip aigu, et tout le monde dans l'atelier s'est rassemblé pour assister à ce qu'ils espéraient être un spectacle embarrassant. Marcus avait déjà sorti son téléphone portable, enregistrant chaque mouvement tandis que Tyler et Jake pariaient sur le temps qu'il faudrait au clochard pour abandonner. 20 $ qu'il ne sait même pas allumer cette machine correctement,
murmura Jake à Tyler, assez fort pour être entendu. Mais l'homme connecta le câble de diagnostic au port OBD de la Porsche avec une facilité qui fit froncer les sourcils à Sarah. Ses doigts naviguaient dans les menus du scanner comme s'il s'agissait d'une extension naturelle de ses mains, accédant à des niveaux de diagnostic que Jake avait rarement utilisés au cours de ses 20 années de carrière. « Impossible !» murmura Tyler lorsqu'il vit l'homme accéder directement au système de gestion du moteur. « Comment connaît-il ces codes d'accès ?» L'homme ignora les commentaires, complètement concentré sur l'écran de l'appareil. Pendant quelques instants, le seul bruit dans l'atelier fut le bip électronique du scanner alors qu'il parcourait les données techniques à une vitesse impressionnante. « Le voilà », dit-il calmement en pointant l'écran. « Code P0-209-4. Capteur de pression de carburant hors paramètre. Exactement comme je l'avais dit. » Le silence était gênant. Jake s'approcha de la machine, vérifia la lecture et son visage perdit toute couleur. « C'est exact », admit-il à contre-cœur. 3 jours de recherche et ce type a trouvé la solution en 5 minutes. Marcus rangea rapidement son téléphone, clairement irrité de ne pas avoir obtenu l'humiliation qu'il espérait filmer. La chance du débutant, marmonna-t-il. N'importe qui peut appuyer sur des boutons au hasard jusqu'à trouver la solution. Au hasard. L'homme se tourna vers Marcus pour la première fois, laissant entrevoir une lueur dangereuse dans ses yeux. Vous voulez que je vous explique pourquoi ce capteur spécifique tombe en panne sur ce modèle lorsque le filtre à carburant n'est pas remplacé aux intervalles recommandés? La question prit Marcus au dépourvu. Il n'avait aucune idée de la réponse à donner. Tyler tenta de reprendre le contrôle de la situation. D'accord, vous avez eu de la chance cette fois-ci. Mais parier sur une intuition ne fait pas de vous un mécanicien. Une intuition. L'homme sourit, mais son expression n'avait rien d'amusé. Je peux vous citer 3 autres problèmes que cette voiture va rencontrer dans les 6 prochains mois si vous ne les corrigez pas maintenant. Comment pouvez-vous le savoir? Demanda Sarah en s'approchant de lui. Il y avait quelque chose dans son assurance qui éveillait sa curiosité professionnelle. L'homme hésita à nouveau, comme s'il se demandait jusqu'où il pouvait en dire. Parce que j'ai déjà vu ce type de défaillance des centaines de fois. Les Porsche 911 de 2011 à 2015 ont une série de problèmes prévisibles lorsqu'elles sont mal entretenues. Jake secoua la tête, incrédule. Des centaines de fois? Où diable avez-vous travaillé pour voir des Porsche des centaines de fois? Dans des endroits où les voitures comme celle-ci étaient la norme, pas l'exception, répondit-il évasivement. Marcus n'aimait pas la tournure que prenait la conversation. Il perdait le contrôle de la situation et son autorité était remise en question par quelqu'un qui aurait dû le supplier de lui donner à manger. « Écoutez, mon grand-père, » dit-il en s'approchant agressivement. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais ici, c'est un garage sérieux. Nous n'avons pas besoin de trucs bon marché pour impressionner qui que ce soit. Des astuces. » L'homme le regarda droit dans les yeux. « Vous voulez voir une vraie astuce ?» Avant que quiconque puisse répondre, il se dirigea vers une BMW X5 qui était garée dans un coin depuis 2 semaines. « Cette voiture là-bas. Vous avez dit au client qu'il fallait changer le moteur, n'est-ce pas ?» Marcus se raidit. C'était vrai, mais comment diable ce type le savait-il? Le problème ne vient pas du moteur, poursuivit l'homme. Il vient de la pompe à carburant haute pression. Une pièce qui coûte $1,200. Vous avez estimé le coût d'un nouveau moteur à $15,000. Tyler déglutit. Comment pouvez-vous le savoir rien qu'en regardant? Parce que j'ai entendu le bruit caractéristique lorsque vous avez démarré la voiture tout à l'heure. L'homme se dirigea vers la BMW. Je peux vous le prouver. Sarah le regardait, fascinée, tandis qu'il ouvrait le capot et désignait des composants spécifiques avec une précision chirurgicale. Regardez ces conduites de carburant. L'usure ici, l'oxydation là. Ce sont des symptômes classiques d'une défaillance de la pompe à haute pression. Jake vérifia rapidement avec un autre scanner et confirma le diagnostic. Son visage était rouge de honte. « Mon Dieu !» murmura Sarah. « S'il a raison, nous allions facturer $14,000 de plus au client pour un problème qui n'existe pas. » Marcus se rendit compte qu'il perdait complètement le contrôle. C'est une coïncidence. 2 coïncidences d'affilée, rien de plus. L'homme le fixa d'un regard qui glaça le sang de Marcus. Pendant un instant, il vit dans ses yeux quelque chose qu'il reconnut instinctivement. L'autorité silencieuse de quelqu'un qui a déjà commandé, déjà dirigé, déjà été respecté. Coïncidence, répéta lentement l'homme. Comme quand vous avez dit que mon diagnostic était un coup de chance de débutant. La tension dans l'atelier était palpable. Sarah sentait qu'elle était témoin de quelque chose de bien plus important qu'un simple malentendu. Il y avait des niveaux dans cette situation qu'elle ne comprenait pas encore.
Vous voulez toujours ce sandwich? Demanda Marcus avec sarcasme, essayant de reprendre sa position dominante. Ou allez-vous continuer à prétendre être un expert en voitures de luxe? L'homme resta silencieux pendant de longues secondes. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était empreinte d'une profonde tristesse qui donna des frissons à Sarah. « J'ai été beaucoup de choses dans ma vie, » dit-il calmement. « Mais je n'ai jamais prétendu être quelqu'un que je ne suis pas. » Il se dirigea vers la porte, mais Marcus ne pouvait pas le laisser partir. L'humiliation qu'il avait prévu de filmer s'était retournée contre lui, et c'était inacceptable. « Et, attendez !» cria Marcus. « Vous venez ici, vous semez la pagaille, vous faites quelques tours de passe-passe et vous pensez pouvoir partir comme si vous étiez une sorte de héros ?» L'homme s'arrêta à la porte, sans se retourner. « Les héros n'existent pas, » répondit-il d'une voix presque inaudible. « Il n'y a que des gens qui ont tout perdu et qui essaient quand même d'aider les autres. » Et il quitta l'atelier, laissant derrière lui un silence pesant et 4 personnes qui commençaient à soupçonner qu'elle venait de rencontrer quelqu'un de beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait. Sarah courut à la fenêtre et le vit marcher lentement dans la rue, les mains dans les poches, les épaules voûtées comme quelqu'un qui porte un poids invisible. Pendant un instant, elle aurait juré l'avoir vu s'arrêter devant la photo d'un enfant collé sur un poteau. Une de ces photos de personnes disparues que personne ne remarque plus. Ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'était la larme qui coulait sur son visage lorsqu'il reconnut dans les yeux de cet enfant la même innocence que sa propre fille avait perdue 15 ans auparavant, lors d'une nuit pluvieuse qu'il ne pourrait jamais oublier. Chaque diagnostic parfait, chaque moment d'humiliation accepté en silence, chaque jour vécu dans la rue, tout cela faisait partie d'une pénitence qu'il s'était imposée pour une tragédie qui le consumait encore de l'intérieur. Mais ce que les mécaniciens arrogants de Premium Auto Repair ne savaient pas, c'est qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait déjà tout perdu une fois. Et quand on n'a plus rien à perdre, chaque nouvelle injustice ne fait qu'alimenter une détermination qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Sarah n'a pas pu dormir cette nuit-là. Quelque chose dans la façon dont cet homme avait examiné les voitures, la précision chirurgicale de ses diagnostics, la manière dont il avait navigué dans les systèmes électroniques comme si c'était une seconde nature, tout cela lui trottait dans la tête. Le lendemain matin, elle est arrivée à l'atelier 1 heure plus tôt et s'est dirigée directement vers l'ordinateur. Si ses soupçons étaient fondés, il y aurait des traces numériques de ses connaissances techniques extraordinaires. Système d'injection directe, capteur de pression de carburant, pompe haute pression, murmura-t-elle en tapant les termes spécifiques qu'il avait utilisés. Porsche 911 2011 à 2015. Les résultats la laissèrent bouche bée. Ce n'étaient pas des spécifications que n'importe quel mécanicien connaîtrait par cœur. C'étaient des détails techniques que seuls des ingénieurs spécialisés ou des pilotes professionnels maîtrisaient parfaitement. Tyler arriva et la trouva encore collée à l'écran. « Sarah, qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Je fais des recherches sur l'homme d'hier. » Elle tourna l'écran vers lui. « Regarde ces forums techniques. Les spécifications qu'il a mentionnées ne sont discutées que dans des cercles très spécifiques du sport automobile de haute performance. Et alors? N'importe qui peut lire ces informations sur Internet. » Tyler, dit-elle patiemment, il connaissait les codes de diagnostic de mémoire. Il ne les a pas lus sur Internet, il les connaissait. Marcus arriva à ce moment-là et entendit la fin de la conversation. « Vous parlez encore de ce fou? Oublie ça, Sarah. C'était de la chance, une coïncidence, tout sauf un réel talent. » Mais Sarah avait trouvé quelque chose de plus intrigant. Sur un forum spécialisé datant de 2007, un utilisateur avec le pseudonyme Dark Horse-Barracing avait publié des analyses techniques incroyablement détaillées sur les mêmes modèles que ceux que l'homme avait diagnostiqués la veille. « Marcus, regarde ça !» insista-t-elle en lui montrant l'écran. Ce type avait prédit exactement les problèmes que notre clochard a identifiés, mais 15 ans avant que les voitures n'arrivent sur le marché. « Coïncidence !» répéta Marcus, mais sa voix semblait moins assurée. C'est alors que la porte de l'atelier s'ouvrit et que l'homme réapparut. Cette fois, il n'était pas seul. Une élégante femme d'âge mûr l'accompagnait, quelqu'un qui n'appartenait clairement pas à ce quartier ouvrier. « Bonjour », dit-il calmement. « Voici Catherine Morrison, propriétaire d'une McLaren 720S que vous avez déclarée irréparable. » Marcus pâlit. Cette affaire avait été son plus gros échec de ces derniers mois. Une McLaren à 600 000 $ avec un problème électronique qu'aucun garage de la ville n'avait réussi à résoudre. « Sonora Morrison », balbutia Marcus. « Que faites-vous ici avec lui ?» Catherine sourit froidement. « J'ai rencontré ce monsieur hier soir dans le parking de l'hôtel. Quand je lui ai parlé de mon problème avec la voiture, il m'a donné une explication technique si précise que j'ai décidé de l'amener ici en personne. »« Il vous a donné une explication technique sur une McLaren ?» demanda Tyler, incrédule. « Une défaillance du module de contrôle du système hybride, dit calmement l'homme. »
Conflit entre les protocoles logiciels du moteur électrique et du moteur à combustion. Défaut connu sur les modèles 2019, mais McLaren ne l'a jamais admis publiquement. Le silence dans l'atelier était gênant. Sarah vérifia rapidement sur l'ordinateur et trouva exactement ce qu'il avait décrit. Un bulletin technique confidentiel auquel seuls les concessionnaires McLaren agréés devaient avoir accès. « Comment savez-vous cela ?» demanda Jake, qui venait d'arriver et avait entendu la conversation. L'homme hésita, avec le même regard évasif qu'auparavant. « J'ai déjà travaillé avec des voitures haute performance. »« Où ?» insista Marcus, son arrogance laissant place à quelque chose qui ressemblait à de la nervosité. « À plusieurs endroits au fil des ans. » Catherine remarqua la tension dans l'air. « Eh bien, si vous ne voulez pas résoudre le problème de ma voiture, je peux l'emmener ailleurs. »« Non, non. » s'empressa de répondre Marcus. « Bien sûr que nous voulons le résoudre. C'est juste que lui, dit l'homme en désignant calmement Marcus, a dit que mes connaissances n'étaient que du bluff. » La situation devenait embarrassante. Catherine était clairement une cliente importante, et sa présence là avec ce clochard faisait transpirer Marcus à grosses gouttes. « Peut-être pouvons-nous conclure un accord, dit l'homme. Si je résous le problème de la McLaren de Madame Morrison, vous me donnez une vraie chance de montrer ce que je sais faire. Pas pour gagner un sandwich, mais pour travailler. » Marcus regarda Catherine, puis l'homme, calculant rapidement. S'il échouait, il serait humilié devant une cliente riche. S'il réussissait, eh bien, Marcus ne voulait même pas envisager cette possibilité. « Et si vous n'y arrivez pas ?» demanda Marcus. « Si je n'y arrive pas, je ne reviendrai jamais ici et vous pourrez filmer mon départ pour le poster où vous voulez. » Sarah observait, fascinée, les deux hommes qui se faisaient face. Il y avait quelque chose dans cette négociation qui allait bien au-delà d'un simple diagnostic automobile. « D'accord, » finit par accepter Marcus. « Mais vous avez 2 heures. Si vous ne résolvez pas le problème dans ce délai, vous pouvez partir pour de bon. » L'homme acquiesça et se dirigea vers la McLaren. Ses mains touchèrent le capot avec une révérence presque religieuse, comme s'il retrouvait un vieil ami après des années de séparation. Catherine s'approcha de Sarah. « Cet homme a quelque chose de spécial, » murmura-t-elle. « Hier soir, quand il m'a expliqué le problème de ma voiture, c'était comme écouter un maître parler de son article. » Sarah acquiesça, observant comment il ouvrait le capot de la McLaren avec des gestes précis et assurés. « Puis-je vous poser une question, Madame Morrison? Comment vous êtes-vous rencontrés exactement ?» Il était assis sur le trottoir, regardant une petite photo et pleurant doucement. Quand je me suis approché pour lui proposer mon aide, il m'a demandé si j'avais des enfants. Catherine s'essuya les yeux. Il m'a dit qu'il avait perdu le sien il y a longtemps et qu'il essayait depuis lors de trouver un but à sa vie. Cette révélation frappa Sarah comme un coup de poing dans l'estomac. Tout à coup, tout prit sens. La tristesse dans ses yeux, la façon dont il parlait des voitures comme si elles étaient plus que de simples machines, son acceptation silencieuse de l'humiliation. Pendant ce temps, l'homme travaillait sur la McLaren avec une concentration totale qui hypnotisait tout le monde dans l'atelier. Chaque mouvement était calculé, chaque décision était précise. C'était comme regarder un chirurgien sauver une vie. 2 heures passèrent comme 2 minutes. Lorsqu'il releva enfin la tête, ses yeux brillaient d'une satisfaction qu'il n'avait pas montrée depuis son arrivée. « C'est prêt », dit-il simplement. Catherine démarra la voiture et celle-ci ronronna comme un félin satisfait. La différence était audible. Là où il y avait auparavant des bruits étranges et des hésitations, il n'y avait plus que de la puissance pure et contrôlée. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. 3 concessionnaires m'ont dit qu'il était impossible de le réparer sans remplacer le module entier pour 80 000 $. Marcus était sous le choc. Jake et Tyler semblaient avoir vu un fantôme. Sarah, cependant, commençait à assembler les pièces d'un puzzle beaucoup plus grand. Cet après-midi-là, alors que l'homme s'apprêtait à partir après avoir refusé tout paiement de Catherine, Sarah le rattrapa dans la rue. « Attendez, » lui dit-elle. « J'ai besoin de vous poser une question. » Il s'arrêta, mais ne se retourna pas complètement. « Vous n'êtes pas un mécanicien ordinaire, n'est-ce pas ?» Il resta silencieux pendant de longues secondes. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix portait le poids d'années de douleurs refoulées. « J'ai été beaucoup de choses dans ma vie. Mécanicien n'a jamais été l'une d'entre elles. Alors, qu'étiez-vous » Pendant un instant, lorsqu'il se retourna pour la regarder, Sarah vit au-delà de son apparence négligée, au-delà de la tristesse, au-delà de la résignation. Elle vit un homme qui avait autrefois piloté des machines d'une valeur d'un demi-million de dollars à 300 km/h, qui avait goûté à la victoire et au poids de la défaite absolue. « J'étais quelqu'un qui croyait que la vitesse pouvait guérir n'importe quelle douleur, » répondit-il.
Jusqu'à ce que je découvre que certaines blessures ne guérissent que lorsque vous cessez de les fuir. Et il s'éloigna, laissant Sarah immobile, réalisant qu'elle venait de rencontrer quelqu'un dont l'histoire était bien plus profonde et tragique que tout ce que l'on pouvait imaginer dans cet atelier. Ce soir-là, elle retourna à son ordinateur avec un nouveau soupçon. Et ce qu'elle découvrit à propos de cet homme allait changer non seulement sa perception de lui, mais aussi tout ce qu'elle pensait savoir sur les légendes, les chutes et les secondes chances impossibles. Sarah passa toute la nuit à faire des recherches. Au lever du soleil, elle avait entre les mains une découverte qui allait tout changer à jamais. « David Williams », murmura-t-elle en regardant l'écran de son ordinateur. 3 fois champion du monde de Formule 1, surnommé The Ghost, le fantôme, pour sa capacité à surgir de nulle part et à remporter des courses impossibles. Les photos montraient un homme plus jeune, aux cheveux foncés, tenant des trophées et du champagne, entouré d'une foule qui criait son nom. Le même visage qui, la veille, avait été humilié par un sandwich. Des recherches plus approfondies révélèrent la tragédie. En 2009, lors d'une course à Monaco, une erreur de calcul de l'équipe avait fait percuter sa voiture à 300 km/h. Il avait survécu, mais sa fille de 8 ans, qui regardait depuis les tribunes, avait une crise cardiaque à cause du choc et était décédée à l'hôpital. Sa femme n'a pas pu lui pardonner et s'est suicidée 6 mois plus tard. David Williams a disparu de la scène publique cette même année, a tout vendu, a fait don de millions à des œuvres caritatives et s'est évanoui dans la nature. Jusqu'à hier, où il est réapparu pour demander à réparer une voiture en échange de nourriture. Sarah est arrivée au garage déterminée, mais elle a eu une surprise. Marcus était en train d'enregistrer une vidéo moqueuse sur son téléphone portable. « Les gars, vous n'allez pas croire l'histoire que j'ai à vous raconter », disait-il à la caméra. Hier, un mendiant qui se prenait pour un mécanicien s'est présenté ici. Le type était tellement désespéré qu'il a proposé de travailler en échange de nourriture. Tyler et Jake ont ri en arrière-plan, rejouant les moments humiliants de l'homme. Le plus drôle, a poursuivi Marcus, c'est que le vieux a fait quelques manipulations avec un scanner et maintenant il se prend pour un expert en voitures de luxe. Je vais poster ça et gagner des milliers de vues avec sa tête. Sarah sentit son sang bouillir. Marcus, tu ne peux pas publier ça. Pourquoi pas? C'est du contenu gratuit. Un clochard tente de devenir mécanicien et échoue lamentablement, va devenir viral. Parce que tu es sur le point de devenir le plus grand idiot d'Internet. Marcus arrêta d'enregistrer, agacé. De quoi tu parles? Sarah ouvrit son ordinateur portable et tourna l'écran pour que tout le monde puisse voir. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter David The Ghost Williams, triple champion du monde de Formule 1, vainqueur de 23 Grands Prix et considéré comme l'un des pilotes les plus talentueux de l'histoire du sport automobile. Le silence dans l'atelier était assourdissant. Marcus regarda l'écran, puis Sarah, puis à nouveau l'écran. C'est impossible, balbutia Tyler. Ce type demandait de la nourriture. Ce type, continua Sarah sans pitié, a tout perdu après une tragédie personnelle et vit dans la rue depuis 15 ans. Et hier, vous avez humilié une légende mondiale parce qu'il ne correspondait pas à vos attentes. Jake s'approcha de l'écran, étudiant les photos. Mon Dieu, c'est bien lui. J'avais des posters de cet homme dans ma chambre quand j'étais adolescent. Marcus était pâle comme un linge. Mais il n'a rien dit. Pourquoi n'a-t-il pas dit qui il était? Parce que des hommes comme David Williams n'ont rien à prouver à des gens comme vous, répondit froidement Sarah. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et David entra, suivi de Catherine Morrison et de 3 autres personnes élégamment vêtues. Bonjour, dit-il calmement. J'ai amené quelques connaissances qui aimeraient visiter l'atelier. Marcus déglutit en reconnaissant l'une des personnes présentes, Jonathan Reed, PDG du Reed Automotive Group, le plus grand réseau de concessionnaires de voitures de luxe de la côte est. Monsieur Williams, dit Reed respectueusement, lorsque Catherine m'a parlé de vos diagnostics impressionnants, j'ai tenu à venir en personne. Je vous offre le poste de directeur technique de notre division performance. Salaire de départ de 500 000 $ par an, plus participation aux bénéfices. Marcus sentit le monde s'écrouler autour de lui. Le mendiant, qu'il avait humilié, recevait une offre dont il n'aurait jamais osé rêver. Un autre homme s'avança. Je suis Richard Thompson, de Thompson Racing. Monsieur Williams, nous aimerions que vous envisagiez de revenir sur les circuits en tant que consultant technique. Notre offre est de 2 millions par an. David écoutait tout en silence, mais ses yeux croisèrent ceux de Marcus. C'est intéressant de voir comment les gens changent d'attitude quand ils découvrent qui vous êtes vraiment. Sarah s'approcha de lui avec l'ordinateur portable. David, tu dois voir ça. Elle lui montra la vidéo que Marcus était en train d'enregistrer. David regarda en silence Marcus et les autres se moquer de lui,
prévoyant de rendre son humiliation virale sur les réseaux sociaux. « Tu allais publier ça ?» demanda David à Marcus, d'une voix dangereusement calme. Marcus tenta de s'expliquer, mais les mots se bousculaient dans sa bouche. « Je ne savais pas. Désolé, Tu ne savais pas quoi? Que j'étais célèbre. Que j'avais de l'argent. » David s'approcha de lui. « Ou tu ne savais pas que j'étais un être humain qui méritait un minimum de respect. » Jonathan Reed entendit la conversation et son expression changea complètement. « Marcus Thompson, c'est ça? Tu es le propriétaire de cet atelier? »« Oui, monsieur, » répondit Marcus nerveusement. « Eh bien, je viens d'annuler le contrat d'entretien que mon entreprise avait avec vous. 50 voitures par mois, 300 000 $ par an. Je ne fais pas affaire avec des gens qui humilient les personnes vulnérables. » Catherine se joignit à la conversation. « Je vais également recommander à toutes mes amies du club d'éviter ce garage. Une telle réputation se répand rapidement parmi notre clientèle. » Tyler tenta d'intervenir. « Messieurs, ce n'était qu'un malentendu. »« Un malentendu ?» demanda David. « Vous vous êtes moqué de mon apparence, vous m'avez traité de fou, vous m'avez offert 20 $ pour un travail qui en vaut des milliers, et vous aviez l'intention de me ridiculiser sur Internet. En quoi était-ce un malentendu ?» Sarah sortit son téléphone portable. « En fait, j'ai tout enregistré hier. » Elle montra la vidéo où Marcus, Tyler et Jake humiliaient David. « Et je l'ai déjà posté sur les réseaux sociaux avec sa véritable identité. 15 000 partages en 2 heures. » Marcus sentit ses jambes fléchir. Sa réputation, son entreprise, tout s'écroulait en temps réel. David se tourna vers Sarah. « Merci de m'avoir cru alors que personne d'autre ne le faisait. » Puis il regarda les entrepreneurs. « Messieurs, j'apprécie beaucoup vos offres, mais je dois d'abord régler quelques affaires ici. » Il s'approcha de Marcus une dernière fois. « Hier, vous m'avez dit que je devais connaître ma place. Aujourd'hui, découvrez la vôtre. » Richard Thompson tendit sa carte de visite à Sarah. « Jeune homme, si jamais vous voulez travailler dans une entreprise qui valorise le caractère plutôt que les apparences, appelez-moi. » Alors que le groupe s'apprêtait à partir, David s'arrêta à la porte. « Marcus, cette vidéo que vous alliez poster pour vous moquer de moi? Sarah a posté la version réelle de l'histoire. Maintenant, le monde entier peut voir qui a vraiment besoin d'apprendre l'humilité. » Et il sortit, laissant derrière lui un atelier silencieux et 3 hommes qui venaient de découvrir le véritable prix du préjugé. Marcus regarda son téléphone et vit les notifications exploser. Commentaires furieux, clients annulant leur contrat, fournisseurs rompant leurs relations. En quelques heures, Premium Auto Repair était devenu synonyme de discrimination et de cruauté. Jake s'approcha de la fenêtre et vit David monter dans une limousine avec les hommes d'affaires, tandis que les journalistes venus couvrir l'événement l'attendaient dehors. « Mec, » murmura Tyler, « on vient d'humilier une légende mondiale parce qu'il avait l'air pauvre. » Mais le plus effrayant dans tout cela n'était peut-être pas la ruine financière qui les attendait, ni l'humiliation publique qu'ils allaient subir, mais la terrible prise de conscience que David Williams avait orchestrée chaque seconde de ces 2 jours, leur permettant de révéler exactement qui ils étaient avant de montrer qui il était vraiment. 6 mois plus tard, David Williams était directeur technique du Reed Automotive Group, gagnant 500 000 $ par an. Son histoire de réussite était devenue un documentaire sur Netflix, inspirant des millions de personnes à travers le monde. Premium Auto Repair a fermé ses portes au bout de 2 mois. Marcus a tout perdu. Sa maison, sa voiture, sa réputation. Tyler et Jake ont été licenciés et ont dû déménager pour échapper à l'humiliation virale. Sarah, la seule à l'avoir défendu, a été embauchée par l'équipe de David avec un salaire 3 fois plus élevé. Les préjugés n'aveuglent pas seulement ceux qui discriminent, a déclaré David dans une interview. Ils aveuglent toute une société sur des talents extraordinaires cachés derrière des apparences qu'elle ne parvient pas à voir. Marcus a tenté de s'excuser publiquement, mais il était trop tard. Il a appris qu'humilier des personnes vulnérables ne détruit pas seulement la vie des autres, mais finit par détruire la sienne. La meilleure vengeance n'était pas de détruire Marcus. C'était de montrer au monde que les secondes chances existent pour ceux qui les offrent, pas pour ceux qui les refusent. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître la véritable valeur des gens.